Bonjour à toutes et bonjour à tous. Aujourd'hui, je reçois un invité que vous connaissez déjà qui s'appelle Michel Hoc. Michel, on te voit. Bonjour Michel. Bonjour Rénal, bonjour à toutes et à tous. Alors Michel, vous connaissez tous, il est voyant, médium, magnétiseur. Il fait plein de choses à son actif et il est assez timide, assez réservé. Mais Michel est un guérisseur. Il ne faut pas avoir peur du nom guérisseur, même si à notre époque, c'est un peu galvaudé. Moi, j'ai eu un problème de guérison l'année dernière pour une épine calcanéenne au pied et je suis allé voir une guérisseuse dans un village. Et quand je suis arrivé dans le village, il n'y avait plus de rue, c'est un petit village et sur la porte, c'était marqué guérisseuse. Donc, il faut assumer. Donc, Michel, nous allons parler de la guérison. Très bien, eh bien allons-y. Alors, allons-y. Alors, j'ai des questions un peu, elles ne sont pas méchantes, mais voilà, c'est des questions que les gens se posent, donc je vais les poser. Alors, je vous signale qu'on est copains dans la vie, on se tutoie, mais quand on travaille, on vous voit. Donc, quand on fait des conférences en salle, on se vous voit. Et là, pendant l'interview, je vais vous voyer parce que je serais incapable de le tutoyer. Sinon, je vais lui dire des grosses bêtises et ça ne va pas coller, ça ne va pas aller. Alors, voilà. Alors, Michel, pour vous, quelle est la définition du mot guérisseur? Alors, un guérisseur, c'est un être humain comme vous et moi aussi je vais dire vous, qui a la capacité de guérir au-delà des espérances, au-delà de ce que peut donner comme pronostic la science officielle, la médecine officielle. Les guérisons, c'est souvent de l'ordre de l'inexpliqué, c'est pour ça que des fois on parle de miracle. Donc un guérisseur, il a la capacité de transmettre cette énergie de guérison. Donc ça peut être... bon alors, l'un des plus connus dans notre culture chrétienne, évidemment, c'est Jésus, puisque c'est un guérisseur. Donc, il imposait les mains et puis il obtenait des guérisons, des grâces. Donc, le guérisseur, il peut, on va dire, se connecter à quelque chose, soit sa propre énergie ou une autre énergie, et mettre en œuvre cette énergie pour que la personne soit guérie de maux divers. Donc ça peut être mécanique, ça peut être des entorses, des blessures, des brûlures, ça peut être aussi de l'ordre des maladies, etc., etc. Mais les guérisseurs, voilà, c'est un cran au-dessus de ce qu'on on va dire des magnétiseurs, des rebouteux, c'est un cran au-dessus parce qu'il y a vraiment une guérison ferme et définitive. D'accord. Alors, le magnétisme et le guérisseur, ça va ensemble ou pas? Alors, les magnétiseurs, alors ils sont classés, nous sommes classés dans les guérisseurs, mais guérisseur, on va dire, c'est vraiment le chapeau. Sous le terme guérisseur, on peut mettre magnétiseur, rebouteux. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Pourquoi pas l'hypnose, hein, ça peut être des sources de guérison, mais voilà, des fois on associe les deux, mais c'est guérisseur, c'est vraiment un terme à part entière, hein, comme vous dites. J'ai du mal à dire vous. Moi, je vais dire tu, hein, ça c'est plus simple. Comme tu dis, c'est il faut assumer ce terme. Donc les magnétiseurs, oui, il y a des magnétiseurs qui restent simplement magnétiseurs et il y a des magnétiseurs guérisseurs aussi. Et pareil pour les autres pratiques. Et le rebouteux, on met dans quelle catégorie lui? C'est magnétiseur rebouteux, c'est guérisseur rebouteux, ou je suis simplement rebouteux sans être guérisseur? Un rebouteux ne va pas me soigner mon eczéma. Alors non. En fait, c'est vraiment au cas par cas. On est chacun des individus à part entière. Donc, par exemple, le magnétiseur, c'est un terme générique, mais on va pas le pratiquer tous de la même manière. Donc, pareil pour les rebouteux. Les rebouteux, eux, ils peuvent être guérisseurs, mais ils peuvent très bien se contenter de remettre les os en place. Hein. Donc là, on va dire que c'est des chiropracteurs ou alors ce qu'il en découle, c'est-à-dire les ostéopathes. Enfin, je dis ça, c'est mon avis. Hein. Je connais pas à fond les sujets, donc si je me trompe, faut pas m'en vouloir. Mais je vous en veux parce que l'ostéopathe, il a fait des études d'ostéopathie. Oui, bien sûr. Aussi, avec le rebouteux qui vous prend l'épaule et qui vous la recale. Voilà, c'est de l'intuitif. C'est de l'intuitif. Ok, voilà. Très bien. L'intuition, elle vient d'où?
L'intuition, d'où elle vient, ça fait partie du mystère. Hein. On va dire, c'est notre sixième sens. Hein. C'est comme quand on est en médiumnité. D'où est-ce que ça vient exactement? Ça, on n'a pas la réponse ferme et définitive. Moi, j'ai la réponse ferme et définitive. Enfin, alors, on peut dire que certains vont dire, c'est des guides. Donc, il va y avoir des guides soignants, des guides pour la médiumnité, des guides pour voilà, pour d'autres, pour les domaines des sciences aussi. Hein. Après, on est connecté à une source. Hein. On est tous connectés à une source. Le tout, c'est d'en prendre conscience et puis après de savoir utiliser ce canal-là. Donc vous, Michel, vous êtes magnétiseur, ça je le sais parce que vous m'aviez magnétisé, vous barrez le feu, ça c'est assez classique. Plusieurs fois, oui. Voyant, ça je le sais, médium, je le sais, qu'on travaille ensemble, mais vous êtes guérisseur. Et ça, c'est quelque chose d'important qu'il faut absolument développer et faire connaître. Il faut pas avoir peur de dire le mot guérisseur. Alors, faut pas avoir peur, mais alors le truc c'est que quand on dit qu'on est guérisseur, il y a tellement de gens qui souffrent de divers maux qui placent tous leurs espoirs en vous et faut savoir que la guérison, oui, c'est aussi quelque chose qui peut être accordé. On peut être aussi simplement un canal par lequel passe l'énergie de guérison. Bien qu'on y mette un maximum de nous-mêmes pour obtenir le bien-être de la personne, mais il y a parfois, bon, on a des résultats assez extraordinaires, mais il peut y avoir aussi des échecs. Donc après, à savoir pourquoi ça échoue, ça concerne peut-être que la personne, ou alors c'est nous, parce que il y a des trucs qui collent pas entre le patient et nous. Hein. Et puis il faut que oui. Donc, guérisseur, on peut avoir la guérisseur, ça ne va pas coller. Voilà, guérisseur, oui, quand voilà, il y a des guérisseurs qui ont été extrêmement connus et puis qui attiraient les foules. Pas de nom, hein. Les connus, moi je suis pas d'accord avec. On ne cite pas de nom. Hein. Ouais. Non, mais j'allais pas citer de nom, mais je veux dire. Enfin, moi, j'en suis pas. Enfin, je m'estime pas en être à ce niveau-là, et puis je crois que je serais très mal à l'aise si j'étais dans cette position-là, en fait. Ou alors, il faudrait que j'apprenne vraiment à gérer le truc. Parce que moi, j'en ai vu 2 guérisseurs dans ma vie. J'ai vu en début de vidéo là, pour mon épile calcadéenne. Pour les gens qui ne savent pas ce que c'est, l'épile calcadéenne, c'est l'os qui sous le talon pousse comme une aiguille. Donc, je suis allé chez, on appelle ça, un podologue, tout ça. On voulait me faire des semelles. Et de fil en aiguille, on m'a donné l'adresse de cette dame qui était guérisseuse spécialiste dans les épiles calcadéennes. Et quand je suis arrivé chez elle, dans le village, c'était marqué guérisseur en gros. Je me suis dit, elle assume. Hein. Et après, je suis rentré en 2 séances. Hein. D'abord, t'es témoin, t'es témoin. Oui, je t'avais accompagné. Oui. Pendant 1 an, je me suis traîné ça. Donc, la guérison, l'os qui pousse, uniquement par la position des mains, je ne sais pas ce qu'elle a fait dans sa tête, l'os, il se remet en place, la douleur s'en va, voilà, il n'y a plus rien. Alors, est-ce qu'on peut parler de sa technique ou est-ce que ça te dérange? Non, mais sa technique, elle m'a allongé, elle a pris la paume de sa main, elle l'a posée sur la voûte plantaire et terminé. Après, pendant tout le soin, ça a duré 40 minutes à peu près, elle m'a parlé de sa voiture, de son fils. Et moi, dans ma tête, je me disais, tiens, je vais encore perdre de l'argent avec cette bonne femme. La tête, elle pense, hein. Eh bien, non. Oui, donc, moi, je me souviens, bon, je t'avais accompagné, et puis, de temps en temps, elle faisait des prières à voix basse. Donc, voilà, c'est une technique chez les guérisseurs, hein, et il faut savoir que la prière, c'est propre à chacun. Il n'y a pas de support religieux pour ça. Hein, ça vient du cœur, ça vient de l'intention. Donc, c'est déjà des paramètres à prendre en compte. Son adresse, parce qu'elle est à la retraite, elle ne reçoit plus. Oui. Lui, c'était pour mes dents. J'avais des dents qui bougeaient quand je faisais ma conférence. J'avais l'impression que mes dents allaient sortir et j'allais les jeter sur la table.
Et le dentiste m'a dit, vous avez les dents qui bougent à temps, il faut faire un curetage, machin et tout. Et on a fait tout ça et ça bougeait toujours. Et je suis allé voir un guérisseur qui a pris son index, qui me l'a mis comme ça. 3 minutes, j'étais anesthésié, mes dents n'ont jamais plus rebougé. Mmh. Et puis, il n'a pas pris hier. Il me parlait de ses guérisons au Canada. Donc, il y a quand même quelque chose. Et pour ton dos, c'est pareil, ça a été un acte de guérison. C'est encore autre chose, le dos. Oui. Bon, je voulais vous parler de ceux qui font du Reiki. On les classe dans les guérisseurs dans quoi? Alors c'est pareil, oui, il y a des praticiens Reiki. Alors j'aime pas dire maître Reiki parce que bon, ça fait partie de l'univers Reiki. Hein, mais il y a des praticiens Reiki qui sont évidemment des guérisseurs. Simplement, ils ont choisi cette méthode-là pour exercer leur art de guérison. Ça aurait pu être autre chose, hein, ça pourrait être du magnétisme, voire autre chose. Bon, ça s'appelle du Reiki, mais l'intention est là de faire du bien, d'apporter du bien-être à la personne et de faire en sorte qu'elle aille mieux. Et il se trouve que on obtient des guérisons aussi par ce moyen-là. D'accord. Et quand on dit maître Reiki, c'est parce ça veut dire mais ils ont la maîtrise. Oui, alors oui. Parce que maître pâtissier, maître boulanger, maître cuisinier. Hein. Oui. Alors bon, ça fait partie comme je disais, hein, de l'univers Reiki, c'est-à-dire, on passe plusieurs degrés, ce qu'on appelait des degrés. Je sais pas si ça a changé depuis, parce que moi j'ai vu ça fait 20 ans. Hein, ça fait longtemps que c'est en place le Reiki. Mais voilà, on passait différents degrés pour accéder au statut de maître, voire d'enseignant Reiki. Donc là, je sais pas où est-ce qu'on en est. Et après, maintenant, il y a un truc qui arrive assez nouveau. On parle du Lao Chi. Alors, c'est quoi ça en plus? Alors, je connais pas assez pour en parler clairement, mais un peu comme le Reiki, c'est l'énergie qui soigne. Le peu comme on a dit du Lao Chi, c'est la même chose que le Reiki en fait. Hein, on se positionne en canal et puis hop, voilà, on fait des passes, peut-être des passes magnétiques ou des impositions de main, je sais pas. Mais il me semblerait que ça soit la même chose. Hein. Mais là encore, je suis pas assez, on va dire, au courant pour donner une réponse claire. Il faudrait vous renseigner, Michel. Mais après le problème, parce que c'est quand même un problème dans nos domaines, c'est qu'il y a toujours ces phénomènes de mode. Alors en fait, on va parler tous de la même chose, mais par soif d'exotisme ou alors parce que ça fait mieux sur la carte de visite, on va inventer un nouveau terme, mais pour une technique qui est la même pour tout le monde en fait. Donc c'est là où c'est problématique. Hein. On a tous la même intention de faire du bien et puis d'apporter quelque chose à l'autre. Et puis finalement, pour briller, ou alors parce qu'on se dit ah ben non, magnétiseur ça fait ringard, on va dire ah ben non, moi je fais telle méthode, je soigne par des drainages énergétiques, par des réalignements de chakras ou etc. Bon, c'est un peu voilà, c'est un peu du spectacle quoi. On va pas s'énerver. On va non, j'explique. Alors, ma question, mais vous avez un petit peu répondu tout à l'heure. Le guérisseur, il agit avec l'énergie divine, Dieu. Le cosmos, c'est quoi l'énergie qui agit? Dieu, hein, le grand tout, le patron, Voilà, pour que les choses soient claires, moi, quand j'utilise le mot Dieu, c'est pour donner une image, hein, mais Dieu, c'est pas qu'on soit d'accord, c'est pas le vieillard barbu sur son nuage qui va te donner des coups d'électricité parce que t'as pas été sage. Hein. C'est complètement archaïque comme image. Oui, on prend l'énergie. Alors,
avant, on considérait que le magnétiseur, par exemple, pour parler du magnétisme, c'était quelqu'un qui donnait de son énergie, de sa propre énergie, et qui la transmettait à. Ça a été on a dit longtemps ça, hein, très très longtemps. Oui, ça. Oui, 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 oui. Alors, c'est vrai en partie. Moi, je sais que j'arrive à, enfin, dans mes séances, j'arrive parfois à donner de mon énergie. Hein, je sais comment faire. J'ai ma propre technique. Mais après, étant donné qu'on est des canaux, on capte l'énergie. L'énergie qui est dans l'air, hein, l'énergie de guérison qui est à disposition de tout le monde d'ailleurs, nous on la canalise et on la retransmet. Donc on est là aussi dans le rôle du médium, hein, c'est-à-dire on est l'intermédiaire. Et cette énergie, ben, c'est l'énergie. En Inde, on va appeler ça le prana. Ailleurs, on va appeler ça le chi. C'est l'énergie qui. On est en Europe là. Oui, oui, oui. Énergie. On appelle ça énergie. Alors les anciens en Europe, ils appelaient ça l'éther. L'éther, voilà, oui, l'éther. Les fluides aussi. Les fluides, oui. Un belge qui disait il envoie des fluides. Oui, c'est ça, oui. Ok, c'est passionnant, passionnant. Et je voulais savoir aussi, est-ce que le malade, alors pas celui qui a un eczéma, mais celui que, mais mon épile calcadéenne que j'avais moi, est-ce que la personne a le fait de se protéger ou elle peut se la prendre pour elle? Parce qu'on dit que pour un eczéma, il faut se laver les mains, machin et tout. Parce qu'on peut prendre l'eczéma de la personne. Et quand on guérit physiquement, comme une épile calcadéenne, ou mes dents, est-ce qu'il faut se protéger également ou pas? Pour ne pas prendre la maladie, quoi. Alors moi, je vais donner ma réponse. Après, chacun fait comme il veut, mais moi, je me protège. J'ai pas de rituel spécifique. Hein, enfin, sauf avant de recevoir les gens, je m'isole, je fais soit de la méditation ou alors je me passe de la musique cool, mais je me fais pas de bulle de protection en particulier, et puis j'ai jamais eu de j'ai jamais capté T'as des piles calcadéennes partout, du coup. Oui, par exemple, moi j'ai souvent des gens qui ont des tendinites. Je fais la séance et j'ai pas chopé la tendinite, ça s'est pas transféré sur moi après. Donc non, simplement oui, voilà. Avant la séance, on prend quelques minutes pour se recentrer, pour se concentrer. Enfin voilà, chacun fait comme il veut. Mais moi c'est ma façon de faire. Je me prends un petit laps de temps avant la séance pour me connecter, pour être bien, et puis j'y vais. Je me fais pas de bulle de protection. J'ai pas de crainte en fait. Enfin, le seul truc qui pourrait nous arriver, c'est choper la grippe ou le virus, parce que bon, ça, c'est peut-être un peu délicat. Mais c'est autre chose. Quand quelqu'un vient vers vous et vous dit, Michel, votre truc, ça n'a pas marché, ça fait 3 séances, ça ne marche pas, qu'est-ce qui se passe? De toute façon, moi, j'ai pour habitude de jamais rien, de ne jamais rien promettre. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous dites aux gens? J'essaye de comprendre pourquoi, mais avec la personne, parce que c'est aussi un travail à deux la plupart du temps. Hein. C'est-à-dire, moi, je transmets, mais si ça coince, est-ce que la personne est dans le confort du mal-être, de la maladie, parce qu'il y a des personnes pour qui c'est plus bénéfique que d'être en bonne santé, hein, faut bien le dire. Donc, est-ce que ça vient de là? Est-ce que c'est moi qui ne conviens pas en tant que canal? Là aussi, on rejoint la médiumnité. Hein. Tu sais bien que des fois, on ne peut pas. Côté, on reste sur les guérisseurs. Voilà. Oui. Enfin, voilà. C'est. En tant que praticien, peut-être que je ne conviens pas à la personne, hein, peut-être qu'elle va voir ma tête, elle vient à reculons en se disant bon, on va essayer celui-là, mais j'y crois pas trop. Quoique même les gens qui n'y croient pas obtiennent parfois des bons résultats pour eux-mêmes. Donc
voilà, de toute façon, moi, je reste humble par rapport à tout ça. Hein. Je ne prétends pas guérir tout et n'importe quoi. Déjà, je m'octroie pas ce droit. On joue pas avec des faux espoirs. Et puis, il y a eu des résultats qui ont été donnés quand un monsieur vient vous dire, Monsieur Hop, là, je suis témoin, j'ai plus mal au genou, je gambade. Oui. Vous voyez de qui je parle? Ah oui, oui, oui. Hein? Oui, je vois, oui, ça fait longtemps, oui. Stéphane, il s'appelle, je crois, ce monsieur. Oui, Stéphane, oui. Donc voilà, lui, il avait le genou broyé et qui vous dit, je cours comme un lapin, ça vous fait quoi? Ah bah, la première réaction, c'est que je suis heureux pour lui. Je me dis, chouette, ça marche, j'ai fait du bien. Moi, j'ai pas pour habitude de gonfler mon ego par rapport à ça. Je dis chouette et je dis merci là-haut. Alors, je vais utiliser un mot qui est à la mode, qu'on n'aime pas trop, mais c'est le mot gratitude. Pas trop parce qu'il est trop utilisé à tout va. Mais oui, j'ai de la gratitude pour la personne, envers les énergies qui ont aidé. Mais je reste conscient que voilà, pour un cas comme ça, je peux très bien la personne suivante m'être complètement planté. Hein, donc je reste lucide. Oui, il faut quand même. Mais bon, mais ça fait plaisir. Le côté positif de la chose, oui, ça fait plaisir. Oui, ça fait plaisir, oui. Il ne faut pas avoir peur de se faire plaisir, de dire oui, ça c'était bien, je l'ai fait, je l'ai bien fait. Bah oui. Une reconnaissance envers toi et envers là-haut. Oui. Comme celui qui avait la cheville éclatée en moto, là. Ils ont failli lui couper le pied, là. Ah oui. On lui a pas coupé le pied. Non. Donc, ça va accepter, mais qu'on fait du bien quand même. Il n'y a pas de honte. Ah bah oui. Bon. Ça va, c'est pas trop dur? Non, ça va. Ok. Alors, dans votre vie, Michel, moi je la connais ta vie, mais dans votre vie, comment vous gérez ça avec vos relations? Bon, pas avec quoi, on se connaît, mais les relations les gens que vous rencontrez, les nouvelles personnes, quand vous allez chez des amis et tout, que vous dites qu'est-ce que vous faites? Je suis garçon coiffeur, je suis boucher, pâtissier. Vous dites quoi, vous? Alors maintenant, je dis que je suis magnétiseur, voyant, médium. Avant, c'est vrai que non. Alors, j'utilise pas. Non, c'est vrai que c'est un mot que j'utilise pas. Tu me le fais remarquer. Mais bon, avant, je disais, je fais des soins énergétiques ou voilà, où j'accompagne les personnes. C'est vrai que j'étais plutôt prudent par rapport à la peur des réactions, etc. Mais maintenant, je le dis, voilà, je dis, voilà, je suis magnétiseur, médium, et puis voilà, ça plaît ou pas, quoi. Voilà. Oui, maintenant, prendre l'âge. Moi aussi, au début, je disais pas que j'étais médium. Si je travaille dans le deuil. Voilà, oui, c'est une façon de le dire. Mais maintenant, c'est bien pris quand même par les gens, généralement. Oui. Et puis, dernièrement, j'étais à un apéritif dînatoire, ce qu'on appelle comme ça. Et il y avait un mec qui était sceptique. Bon, chacun reçoit ça comme il veut. Hein. Chacun a le droit de croire, de pas croire. Et puis il commence à me titiller. Et puis il me dit ah mais il y a quelqu'un. Alors je sais plus dans quel pays, mais ça doit être un pays anglo-saxon pour avoir des idées aussi stupides. Un homme richissime qui a promis une somme faramineuse à des personnes qui lui prouveraient que la voyance c'est vrai, en lui donnant des et le mec il me dit tu te prêterais, tu serais capable de ça. Et alors je sais pas si dans sa tête il pensait que j'allais dire ah bah oui évidemment on me propose $1 milliard, bah oui j'y vais. Et ben je lui ai dit bah non. Et alors là j'ai vu sa tête, ça l'a estomaqué. Je dis ben non, moi ça m'intéresse pas, j'ai rien à prouver. Moi les gens ils viennent, ils font l'expérience. Après c'est à eux d'avoir leur avis, d'avoir leur ressenti, mais c'est pas du tout une question d'argent et c'est n'importe quoi. Enfin
Et pour moi, s'il y a des gens qui veulent se prostituer pour ça, bah, qu'ils y aillent, mais on n'a rien à prouver dans ces domaines. Hein. Bien. Après, les échecs, les réussites, mais vous avez répondu, j'allais dire échecs, réussites. Pourquoi? Ben voilà, pourquoi on peut pas soigner tout le monde, voilà. Non, c'est bon, c'est vrai que c'est des fois il y a des personnes pour qui on aimerait vraiment que ça fonctionne, et puis malheureusement ça fonctionne pas et on en est parfois affecté quand même. Pourquoi ça fonctionne pas? Un mystère reste un mystère, voilà. C'est un mystère. Hein. Il y a peut-être la part de destinée. Il y a, je sais pas. C'est vraiment au cas par cas. Ça fait partie du mystère. À votre âge, Michel, je sais plus quel âge tu as, parce qu'on se connaît, je sais bien. Est-ce que tu acceptes ça facilement aujourd'hui? Ah oui, maintenant oui. C'est pendant longtemps, j'ai mis ça de côté. Hein. Pour moi, c'était les autres qui étaient bons dans ce domaine, mais moi, je me considérais un peu trop comme une crotte. Et je me disais, mais qui je suis pour prétendre pouvoir prédire des choses ou soigner avec mes mains? C'était. Faut travailler encore là-dessus parce que tu es quelqu'un de bien et efficace. Hein. Voilà. Bah, j'espère. Là, c'est marqué Rénal Roussel et là, c'est marqué Michel. Pourquoi tu n'as pas marqué Hoc? Ah bah, non, mais tout simplement, je savais pas si c'était inscrit dans la vidéo ou pas, hein, mais c'est pas là. Il fallait que tu mettes ce que tu voulais, toi. Bah, j'ai pas lu le mode d'emploi en fait. Il s'appelle Michel Hoc, voilà. Et il travaille en Valence, dans la Drôme. Il travaille par téléphone. Il a des résultats extraordinaires. Voilà. Entre parenthèses, quand il a fallu mettre le nom, j'ai failli mettre des grosses conneries, mais tu vois, j'ai mis mon prénom, donc ça va, ça passe bien. Oui, mais je ne sais pas pourquoi mettre des grosses conneries, il fallait mettre le nom de famille. Enfin bon. Est-ce qu'il t'arrive de refuser de faire un soin? Alors, ça ne m'est jamais arrivé, mais j'ai la possibilité de refuser, oui. Mais ça, on a tous cette possibilité de dire non. Toi, tu n'as jamais dit non. Pour l'instant, j'ai jamais dit non. D'accord. Ok. Alors, on a répondu tout à l'heure. Non, je nuance. C'est pas que j'ai dit non, mais il y a des personnes pour qui je sentais que j'étais pas le bon praticien, donc je l'ai envoyé vers des collègues. Oui, mais tu l'as pas laissé comme ça dans la nature. Non, c'était pas un non. Oui, ah, t'es gentil, toi, c'est bien. Par rapport à moi, t'es un saint, Saint-Michel, voilà. Alors, on a abordé le sujet au début, mais la question c'était, est-ce qu'il faut croire en un Dieu ou à une religion ou à un truc pour être guérisseur? Non. Moi, je dirais non. Voilà, c'est bien, parfait. Parce qu'on va poser la question pour être médium, est-ce qu'il faut croire en Dieu et tout ça? Non. Il y a les excellents médiums qui sont dans la discrétion totale, qui ne croient en rien du tout, qui croient simplement après qu'il y a autre chose. Il n'y a pas. Okay, ah oui, il y en a, oui. Et là, j'ai une zoom, je n'arrive pas à me relire. Eh bien, on va arriver à la fin de cette interview, ça fait très plaisir. Maintenant, je vous pose une question qui est hors sujet, mais hors sujet complètement. Quel est le bruit que vous ne supportez pas? Oh là. Alors parce que ça donne des réactions physiques, le bruit des ongles sur un tableau où on écrit à la craie. Très bien. Tous les gens que j'interviewe, je leur pose la question. Je vois un peu ce que tout se regroupe en fonction du dialogue qu'on a eu avant. Okay. Michel, merci d'avoir éclairci un peu les gens, certainement, parce que ça m'a éclairci sur plein de choses. Eh ben, merci de m'avoir invité. Et puis, donc, il faudra me donner ton numéro de téléphone. Vous aurez le téléphone, je vais tout mettre un peu, pour pas que vous me demandiez où il habite et tout, je mettrai tout, mais tout marqué sur un papier que je recopie. Voilà, je vous remercie à tous de nous avoir écoutés. J'espère que ça va vous passionner et je vous souhaite le meilleur. Michel, le meilleur pour toi.
Et pour toi aussi et ceux qui nous écoutent aussi. À bientôt. Ce qui est le meilleur tout le temps et pour toute l'année. À très Voilà. bientôt. Merci À à vous. bientôt.